Ça vous dit? 2 livres courts et glaçants. De toute façon, vous n'avez pas vraiment le choix parce que c'est une vidéo. La ferme des animaux de George Orwell. Les animaux de la ferme du manoir travaillent énormément. En fait, ils font un peu juste ça. Ils se font fouetter et ils sont à peine assez nourris pour pouvoir continuer à travailler. Le cochon, intelligent, souffle aux autres animaux une idée. Le rêve d'un monde gouverné par les animaux. Un monde de liberté, d'égalité et de nourriture à volonté. Les animaux parviennent à prendre possession de la ferme et la ferme du manoir devient la ferme des animaux. Dans cette courte fable animalière, George Orwell souhaitait avant tout faire une satire de la Révolution russe. Mais lors de ma lecture, en particulier après avoir lu 1984, j'y ai vu en fait une espèce de modèle de toutes les révolutions. Cette idée d'engrenage et de système souvent reproduit montre au lecteur un exemple super clair de la montée en puissance d'un parti totalitaire. Ça illustre parfaitement comment un pays qui au départ se battait pour avoir plus de droits et de liberté peut se retrouver sous le joug impitoyable de la dictature. George Orwell défend, comme dans 1984, l'idée selon laquelle l'élimination de nos maîtres conduit inévitablement à en mettre juste d'autres à leur place. Ce qui est quand même vraiment pessimiste. Je pouvais juste pas croire que le message soit aussi déprimant, alors j'ai cherché à m'informer et voici ce que George Orwell dit à ce propos. La morale, selon moi, est que les révolutions n'engendrent une amélioration radicale que si les masses sont vigilantes et savent comment virer leur chef dès que ceux-ci ont fait leur boulot. Le tournant du récit, c'est le moment où les cochons gardent pour eux le lait et les pommes. Si les autres animaux avaient eu alors la bonne idée d'y mettre le holà, tout se serait bien passé. Vu de même, c'est un brin moins déprimant. La ferme des animaux est un récit qui se lit extrêmement vite. On se doute bien de la fin de l'histoire, mais voir les mécanismes de la dictature se mettre en place en détail, ça nous tient vraiment en haleine. On voit qu'Orwell y maîtrise parfaitement son sujet et on ne peut qu'apprendre en le lisant. J'ai pas pu m'empêcher de faire le lien entre 1984 et La ferme des animaux. En fait, je trouve les deux œuvres très complémentaires. Dans La ferme des animaux, on voit une révolution normale et son découlement naturel. Et dans 1984, on se retrouve dans cette société totalitaire après la révolution. Et ça va aller un peu plus loin, mais il faut le lire pour le voir. En lisant cette fable, j'ai mieux compris certains passages et sujets de 1984. D'ailleurs, si vous êtes un peu frileux à l'idée de lire du George Orwell, je vous conseille de commencer par La ferme des animaux qui reste plus court et plus accessible. Tous les animaux sont égaux, mais il y a des animaux plus égaux que d'autres. Maintenant, on parle d'une autrice très connue qui m'a jamais vraiment tentée et dont j'ai lu un livre qui m'a plutôt ennuyée mais que j'ai en quelque sorte redécouverte cette semaine. Cette phrase était beaucoup trop longue. Et ouais, j'ai osé lire un livre d'Amélie Nothomb. Et après ma lecture de Stupeur et Tremblement, c'était vraiment pas gagné. Mais là, c'était une claque littéraire. Et d'une brutalité, la claque. Cosmétique de l'ennemi. Vous savez, les adultes apprennent aux enfants à dire bonjour à la dame et à ne pas mettre les doigts dans le nez. Ils ne leur apprennent pas à ne pas tuer leurs petits camarades de classe. 2 hommes dans un aéroport. Un avion retardé. Le dialogue débute. Les répliques s'enchaînent à toute vitesse et on se retrouve rapidement, complètement happé et absorbé par l'histoire. Quand j'ai commencé ce livre, j'ai immédiatement compris que je ne pourrais pas m'arrêter. Je l'ai avalé en 1h30. Je crois qu'on peut parler de dévoration. Pour mieux savourer cette lecture, c'est mieux d'en savoir le moins possible. C'est pourquoi c'est un peu délicat pour moi de vous en parler, mais en même temps, ça a été une telle claque que je pouvais juste pas le laisser passer en silence. Le risque, c'est la vie même. On ne peut risquer que sa vie. Et si on ne la risque pas, on ne vit pas. Cosmétique de l'ennemi m'a happée, terrifiée, ravie. Je l'ai terminé avec un frisson et j'ai tout de suite su que c'était un livre à relire. Encore et encore. Ma lecture s'est faite dans la frénésie de la découverte, de savoir enfin le fin mot de l'histoire. Qui, comment, pourquoi? Mais au travers de cette intrigue captivante, on a pas mal de tirades magnifiques et de réflexions très intéressantes que je me ferai un plaisir de disséquer lors de mes prochaines relectures. J'ai trouvé que ce livre était une perle, tout simplement. Tous les mots, toutes les phrases m'ont semblé parfaitement affûtés. Le rythme était particulièrement incroyable. On alterne avec brio entre des échanges très rapides et brefs et de longues tirades qui sont elles-mêmes parfaitement dosées entre des longues phrases laborieuses et d'autres qui sont brèves et mordantes. Et puis, l'humour. J'ai sérieusement ri à certains moments. Il est très présent au début de roman et ça sert à créer un sentiment de sécurité tout à fait illusoire. Il faut quand même aimer l'humour noir. Grâce à ce livre, j'ai maintenant plus peur d'Amélie Nothomb, qui m'intimidait quand même un peu, je dois dire, et qui m'a donné très envie de lire d'autres de ses livres, pour le meilleur et pour le pire.
Ce n'est que le premier mort qui compte. C'est l'un des problèmes de la culpabilité en cas d'assassinat. Elle n'est pas additionnelle. Il n'est pas considéré comme plus grave d'avoir tué 100 personnes que d'en avoir tué une seule. Du coup, quand on en a tué une, on ne voit pas pourquoi on se priverait d'en tuer 100. Et voilà, c'était mes 2 lectures courtes et glaçantes. Ces 2 livres ont eu beau se lire à toute vitesse, ils en étaient pas moins marquants et ils m'ont laissé une forte impression. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère de tout cœur que vous avez fait plein de belles découvertes livresques cette semaine et que vous continuerez de même. Moi je vous dis à la prochaine, au revoir! Le sucre me manque. Je veux du chocolat. J'ai mangé mon dernier chocolat.